contractions bizarres d'argot en anglais. Partagez si ça peut aider quelqu'un. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur 4 contractions. Une contraction, c'est quand on prend 2 mots et qu'on les colle, ou alors même, il y a même une lettre des fois, ou 2 lettres qui sautent, ou quelques-unes, il y a un petit changement pour que le mot soit comme ça, contracté. Je vais me pencher sur 4 d'entre elles, parce que c'est 4 contractions dont on parle beaucoup, et en général, les gens, ils savent pas trop à quoi ça correspond. Alors la première, c'est wanna, W-A-2-N-A. Il faut pas dire wanna, c'est wanna. Et c'est la contraction de want to, vouloir, et puis l'infinitif derrière. I want to go. Ben, si on le dit très très vite et qu'on avale un petit peu les consonnes, ça fait I wanna go. Et du coup, on va écrire ce qu'on entend, I wanna go. La deuxième, c'est gonna. Et gonna, c'est la contraction de going to. Même principe en fait, c'est parce que quand on parle très vite, et ben en fait on entend ça, on entend gonna. Donc I'm going to sleep, I'm gonna sleep. Vous pouvez le faire plusieurs fois, I'm going to sleep, I'm going to sleep, I'm gonna sleep. C'est un peu comme nous en français, on dit je suis malade au lieu de dire je suis malade. Puis nous avons gotta, donc G-O-T-T-A qui se prononce gotta, qui est la contraction de got to, même la contraction de have got to, qui est une façon de dire devoir absolument faire quelque chose. I have got to go ou I got to go, ça veut dire je dois absolument partir. Et donc contracté, ça donnera I gotta go. Oui, les deux T se prononcent un peu comme une espèce de L mélangé à un D. Ça, c'est typique de l'accent américain. Quand il y a un T comme ça au milieu, je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Et le dernier, c'est ain't, A-I-N apostrophe T. Alors celui-ci, il correspond à plusieurs contractions. En fait, il correspond à la contraction du verbe être et de not. Mais ça marche avec plusieurs personnes. Donc ça marche avec je, I am not, I ain't. Mais c'est très familier, hein, c'est pour ça qu'on l'entend souvent dans les chansons de rap, quoi. You are not, you ain't. She is not, she ain't. It is not, it ain't. Donc voilà, je pense pas qu'il faille absolument que vous l'utilisiez, mais au moins, vous savez ce que ça veut dire, et puis si vous tombez dessus ou si vous l'entendez, vous savez. Voilà, vous allez comprendre plein de chansons maintenant. Bye!